suis un avant-trou, et ça va tourner là-dedans. Faire un feu avec 2 bouts de bois, une formalité pour cet aventurier. Je l'enferme sans l'écraser, et je souffle gentiment. Et voilà. Mais l'exploit est plus difficile à reproduire par ses amateurs. Je vois la braise en dessous. Allez, ça se consume. Non, c'est mort. On est dégoûté. Ils sont une dizaine à s'être inscrits dans ce stage de survie au beau milieu de la forêt périgourdine. Ça, c'est du kénopode, ça. C'est un goût d'épinard. 3 jours et 2 nuits, sans aucun confort, sans nourriture, ni même eau, et la source la plus proche est peu séduisante. Il suffit de souffler dessus ou y aller doucement pour enlever cette pellicule de poussière blanche là. Quelques déchets récupérés deviennent très utiles. On évite de choper la pellicule en surface pour le coup et on évite d'aller au fond pour récupérer la base. Donc déjà on la collecte, on va la filtrer, on va la faire bouillir et là on pourra dire qu'elle est potable. Des vacances dans des conditions extrêmes. C'est ce que propose Denis Tribaudot depuis près de 20 ans. On n'a pas fait d'études de marché, c'était vraiment une conviction profonde de se réapproprier, de remontrer la nature aux gens. Et puis ça a marché tout de suite. Pour ce soir, la literie est sommaire, quelques fougères. On a nos 4 espaces nuit. T'as déjà choisi un endroit pour dormir? Oui, là. Il fait 40 degrés, on n'a pas d'eau, c'est complètement fou de se dire ça. Et puis voilà la satisfaction qu'il y aura derrière de l'avoir fait. Les stages de survie, une tendance en forte hausse. Denis en a déjà réalisé près de 1500.